Donc ici, on a beaucoup de poiriers parce qu'on a des terres très très profondes. Et le poirier se plaît en terre profonde puisque c'est un enracinement pivot, c'est-à-dire qu'il descend en profondeur. En fait, quand il est jeune, on dit qu'il y a autant de racines en profondeur qu'il y a de poiriers au-dessus. Bon, évidemment, en vieillissant, le poirier devient avec un enracinement plus fatigué et donc en surface. Et en fait, nos grands-parents ont surtout planté des poiriers parce qu'ils se sont aperçus qu'ils poussaient très très vite, ils vivaient beaucoup et en fait, c'est une belle production à la surface finalement. Il faut savoir qu'on a beaucoup de variétés, on a une quarantaine de variétés et qu'il y a des différences énormes entre les variétés. Et que nous, donc, on choisit principalement le plan blanc pour le poiret évidemment, mais après, quand on fait des assemblages, on va aller chercher les variétés qui, assemblées, vont se rapprocher le plus à cet équilibre du plan blanc. Donc souvent les variétés les plus sucrées, mais parfois l'assemblage d'une acidulée en petite quantité avec d'autres variétés suffisamment astringentes ou sucrées arrive à faire un bel équilibre. On attend combien de temps avant de pouvoir récolter des poires sur un jeune poirier? Au bout de 10 ans, il produit un peu, mais c'est vraiment un peu, quoi. Il va produire 80 kg, 100 kg maximum, alors que les arbres adultes nous produisent parfois jusqu'à 1 tonne, quoi. Arbre adulte? Adulte, c'est-à-dire à 50 ans, il est adulte. Oui, on est décalé là. En fait, nous, on a quand même maintenant à peu près 800 arbres qui ont environ une vingtaine d'années. Bah, ça fait déjà une belle production. Enfin, ça paraît long, 20 ans. Mais... Tout à l'heure, vous m'avez dit que celui-là, il vit ses derniers jours, il en a pour 10-20 ans. Bah oui, peut-être 50 ans. On dit 100 ans pour venir, 100 ans pour produire, 100 ans pour mourir. Ça fait 300 là. Ouais. Ah oui, mais moi je veux pas être... Je pense que celui qu'on a vu là, il est dans ses 100 dernières années. Il a sans doute plus de 200 ans, quoi. Ah oui, Alors il a vécu, déjà plein de propriétaires qui ont vécu ici. Il a vécu des changements de parcelles aussi. C'est des poiriers qui ont vécu plein de choses, quoi. Mais qui l'a planté, ça, il n'y a pas de bouc. Et là, on voit bien la différence. Il y a beaucoup plus d'herbes sous le poirier qu'à côté du poirier. Et là, on comprend bien que le poirier, en fait, se nourrit de la terre en profondeur, avec ses racines profondes, puisque le poirier a des racines profondes. Il va produire des fruits et des feuilles, il va donner les fruits, et en plus, il va engraisser la terre avec les feuilles. Bon, alors, il y a un autre effet aussi, c'est que quand on met les animaux, ils sont de préférence sous les arbres, parce qu'elles vont à l'ombre. Donc, elles vont engraisser aussi un peu plus sous l'arbre. Et tout ça, en fait, ça va bien ensemble. Les animaux sont contents de trouver les arbres pour se mettre à l'ombre, pour se mettre un peu à l'abri l'hiver. Et les arbres sont contents de trouver les animaux pour pouvoir avoir justement l'engrais nécessaire pour donner tous ces fruits. Parce que 800 kg comme ça, hein, sur un arbre qui fait 10 mètres sur 10 mètres, c'est quand même énorme, quoi. C'est beaucoup, quoi. C'est vraiment fabuleux. Un poirier comme celui-ci, si on considère qu'il a 150 ans et qu'il a produit 800 kg tous les 2 ans, vous imaginez la quantité qu'il a pu produire sur une vie. On peut abreuver déjà une belle petite famille. Ouais, c'est ça qui est impressionnant finalement. C'est que moi j'ai presque 50 ans et puis voilà, tous les ans on vient ramasser les poires, on vient chercher ce qu'il veut nous donner. Alors, on fait la gueule quand il n'en a pas évidemment, mais le principal c'est de les réussir quand on les élève. La plantation de l'arbre, ces choses-là, surtout qu'on sait que c'est pas pour nous, ça va être pour la génération d'après, mais surtout celle d'après encore. Alors ça c'est toujours un peu compliqué, c'est ce qui est un peu compliqué à faire comprendre quand même à l'agriculture en général, quoi, aujourd'hui. C'est de planter un arbre pour avoir des fruits dans 10 ans en petite quantité, mais surtout dans 100 ans en grosse quantité. Ça aujourd'hui c'est complètement dénué de bon sens, quoi. C'est presque impossible, quoi. Alors nous c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les vieux poiriers qu'ont plantés nos grands-parents. Donc économiquement ça nous permet de vivre avec ces poiriers-là et ça nous permet aussi d'investir sur l'avenir, quoi. Mais sur l'avenir dans le vide finalement. Parce qu'on ne sait pas. Il suffit qu'un jour... il n'y a pas de repreneur et puis que quelqu'un décide d'arracher pour faire du maïs, tout ce travail a presque servi à rien. Sauf qu'on aura eu un peu de poire quand même sur les petits, quoi. Mais, bon, voilà. Ça vous fait peur un peu? Non, parce que malheureusement, aujourd'hui, ces vergers vont devenir des pièces rares. Et je pense qu'on ira plutôt dans l'autre sens d'ici 10-15 ans. Ça va devenir vraiment obligatoire de les garder, quoi. Mais il y en avait beaucoup dans la région et puis voilà, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais il reste les nôtres. Et tous ceux des producteurs, quoi, de poirées qui veulent vraiment mettre en avant toute cette production de poires avec le poiré et le calvados.